بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des équations d'une droite, niveau 3e année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On corrige notre exercice d'application de la séance précédente. OIJ est un repère orthogonal du plan, soit L1, la droite d'équation, moins 3x plus 7y moins 4 est égal à 0. Et L2, la droite d'équation 6x moins 14y plus 5 est égal à 0. Est-ce que la droite L1 est parallèle à la droite L2 sans faire appel à la construction géométrique? Oui, on va utiliser cette propriété. On a vu que si deux droites ont la même pente, alors elles sont parallèles, n'est-ce pas? Donc on va chercher la pente de la droite L1 et la pente de la droite L2. Et on va comparer ces deux pentes. S'ils sont égales, alors les deux droites sont parallèles. Réponse. On va voir si L1 est parallèle à L2 ou non. On a L1, la droite d'équation moins 3x plus 7y moins 4 est égal à 0. Calculons la pente de la droite L1. Moins 3x plus 7y moins 4 est égal à 0 signifie, et pour trouver cette pente, tout simplement, il suffit d'écrire cette équation sous forme réduite, c'est-à-dire d'écrire sous la forme y est égal à ax plus b. Donc on va écrire y en fonction de x. Donc 7y est égal à 3x plus 4. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, on change son signe. C'est-à-dire y est égal à 3x plus 4, le tout sur 7. Si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre, on le remplace par son inverse. Donc y est égal à 3 sur 7x plus 4 sur 7. Donc quelle est la pente de la droite L1? Bien sûr, c'est le nombre 3 sur 7. Donc, la pente de L1 est 3 sur 7. Ou encore le coefficient directeur de la droite L1, c'est 3 sur 7. Maintenant, calculons la pente de L2. Calculons la pente de L2. 6x moins 14y plus 5 est égal à 0 signifie moins 14y est égal à moins 6x moins 5.
c'est-à-dire y est égal à moins 6x moins 5 sur moins 14. Ou encore y est égal, je vais éliminer le signe moins du numérateur et du dénominateur, ça donne 6x plus 5 sur 14. Y est égal à 6 sur 14, x plus 5 sur 14. Et on peut réduire 6 sur 14 par quel nombre? Bien sûr par 2, ça donne 3 sur 7, x plus 5 sur 14. Alors, quelle est la pente ici? Oui, la pente est égale à 3 sur 7. Maintenant, on regarde le résultat précédent. La pente de L1, c'est 3 sur 7. Et la pente de L2, c'est 3 sur 7. Donc, c'est de droite. Oui, ils ont la même pente, 3 sur 7. C'est-à-dire ils ont le même coefficient directeur, n'est-ce pas? Donc, ces deux droites sont comment? Oui, ils sont parallèles, d'après la propriété précédente. Donc, je vais écrire ça. Donc, la pente de L2 est 3 sur 7. Conclusion, L1 est parallèle à L2, car L1 et L2 ont la même pente. Ont la même pente. Maintenant, on va faire une petite activité concernant la pente d'une droite et le parallélisme aussi et sa relation avec la pente. Maintenant, regarde cette figure. J'ai une droite D qui passe par les deux points A et B. Et voici son équation réduite. Y est égal à 0,71x plus 4. Quelle est la pente de cette droite? Oui, la pente de cette droite, c'est 0,71. 0,71. Et maintenant, quelle est l'ordonnée à l'origine? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. On l'a appelé comme ça parce que si je donne à x la valeur 0, c'est-à-dire si x coïncide avec l'origine, l'ordonnée est 4. Le voici. C'est pourquoi on l'a appelé l'ordonnée à l'origine. Maintenant, je vais déplacer cette droite et regarde. Qu'est-ce qui change dans cette droite? Dans l'équation de la droite? Oui, ce qui change, c'est la pente. Et toujours, on a le même nombre 4 parce que, tout simplement, cette droite D, elle passe tout le temps par ce point-là, qui représente l'abscisse à l'origine. Parce que si vous prenez l'abscisse est égale à 0, hein, l'ordonnée c'est 4, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Je refais le travail, regarde. Ici, à quoi est égale la pente? Oui, c'est moins 0,17. Et ici, oui, c'est 0,13. Et ici, 0,33. Et ici, oui, 0,62. Et vous voyez, lorsqu'on change l'inclinaison de cette droite, la pente change. Vous voyez? Maintenant, remarquons une autre chose. Ici, la pente, c'est 0,86. Si je monte un petit peu, ça donne 0,64. Ici, je remonte un petit peu, ça donne 0,53. La pente augmente ou descend? Oui, la pente descend. Regarde. Ici, il y a 0,86, une grande valeur. C'est 0,8 ou bien 0,80, 0,76, 0,75. Voilà, il diminue de valeur. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Voilà, de cette façon. On regarde ici 0,18, 0,16.
Si l'inclinaison devient un peu douce, vous voyez que la pente elle est proche de 0, 0,14. Ici, la pente c'est 0,1. Et regarde ici, à quoi est égale la pente ici? Oui, ici, la pente est égale à 0, parce que vous pouvez écrire y est égal à 0x plus 4. 0x plus 4. Ici, la pente est nulle. C'est-à-dire que la droite ne monte ni descend. Ici, la droite monte. Ici, il est parallèle à l'axe des abscisses. Ici, elle descend, comme une descente. Et lorsqu'elle descend, la pente deviendra comment elle, ici. Oui, elle est négative. Donc, si la pente est positive, la pente monte. Comme si vous avez par exemple ici une route qui monte. بحال شي طريق طالعة. ملي تتكون الطريق طالعة تتكون لا بونت بوزيتيف. ملي تتكون ما طالعة مهابطة بحال هاد الوضعية تتكون لا بونت نول. ولا كانت الطريق نازلة بحال هكا نقدروا نتخيلوا مثلا واحد السيارة نازلة في هاد الطريق تتكون لا بونت négative. Vous voyez? Donc, ici, la situation d'une pente positive. Ici, la situation d'une pente nulle. Je vais la faire, voilà. Lorsque la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et ici, la pente est négative. Vous voyez? Donc, on peut imaginer la situation d'une droite dans le plan si on connaît sa pente. يعني بالدارجة يمكن لينا نتخيلوا الوضعية ديال واحد المستقيم في المستوى إلا كنا تنعرفوا لا بونت ديالو. يعني إلا كانت لا بونت بوزيتيف راه غادي نعرفوا بأنه طالع نقدروا نتخيلوا كيف هو في موضوع في المستوى. إلا كانت لا بونت نول cette droite sera parallèle à l'axe des abscisses. إلا كانت la pente négative, on peut imaginer sa situation, c'est-à-dire la droite est inclinée vers le bas. Ici, on peut dire la droite est inclinée vers le haut. Ici, la droite parallèle à l'axe des abscisses. Ici, la droite est inclinée vers le bas. N'est-ce pas? Maintenant, voyons le cas du parallélisme entre deux droites. Maintenant, étudions cette situation. Comment vous voyez les deux droites D'? Oui, ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Oui, parce qu'ils ont la même pente. Regarde ici, la pente de la droite D', c'est 0,66. Et la pente de la droite D, c'est la même valeur, 0,66. Et ça se voit bien que les deux droites sont parallèles. L'ordonnée à l'origine, c'est 10,35. Voici ici la valeur de 10,35. Si je prends x est égal à 0, y est égal à 10,35. C'est pourquoi on l'appelait l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Donc, on peut toujours savoir l'ordonnée à l'origine lorsqu'on voit la situation de la droite dans le repère. Maintenant, je change la position de la droite D. Regarde. La pente de la droite D, c'est 0,39. La pente de la droite D', c'est toujours 0,39. Et les deux droites sont comment? Oui, sont parallèles. Vous voyez? Tout le temps, les deux droites sont parallèles. Et tout le temps, ils ont la même pente. Vous voyez? Donc deux droites parallèles ont toujours la même pente. تنقولوا نيت بالدارجه حنا هاد المستقيمين مايلين بنفس الكيفيه ملي تيكونوا عندهم نفس الميل لان السياره طالعه في هاد الطريق ولا طالعه في هاد الطريق راه طالعه في واحد طلعه يعني مايله بنفس الكيفيه. اذا تيكون عندنا لا ميم بونت c'est-à-dire il y a le parallélisme.
Vous voyez? Vous voyez dans ce cas, les deux droites D' ont pour pente est égale à 0. Donc ils sont parallèles aussi. Maintenant, nous allons jouer un petit jeu. Ici, j'ai caché l'équation de cette droite D'. C'est à vous de me donner l'équation. Donc, quelle est l'équation de cette droite? Oui, puisque les deux droites D' ont la même pente, donc la pente de D' est égale aussi à 0,43. Voilà, maintenant on connaît la pente de cette droite coloriée en vert, c'est-à-dire la droite D'. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Vous voyez? Donc, quelle est l'équation de cette droite? Oui, c'est y est égal à 0,43x moins 5. Je vais demander à mon ordinateur pour qu'il me donne l'équation de cette droite. Je vais demander d'afficher l'étiquette. Et on regarde ce qu'il m'a donné. L'équation de la droite D', c'est y est égal à 0,43x moins 5. Maintenant, je vais cacher encore une fois cette étiquette. Et je vais changer la situation de cette droite et encore changer la position de cette droite. Et maintenant, vous allez me donner quelle est l'équation de la droite D'. Bien sûr, quelle est l'équation réduite de la droite D'? Oui, puisque ces deux droites sont parallèles, donc ils ont la même pente, n'est-ce pas? Donc la pente de la droite D' est égale aussi à moins 0,35. Maintenant, quelle est l'ordonnée à l'origine de cette droite D'? Oui, c'est moins 15. C'est moins 15. Donc quelle est l'équation de la droite D'? Oui, c'est y est égal à moins 0,35x moins 15. Je vais demander à mon ordinateur pour qu'il me donne cette mesure, c'est le résultat. Voilà, regarde ce qu'il m'a donné. Il m'a donné y est égal à moins 0,35x moins 15. Ça, c'est moi. Maintenant, je vais changer encore la situation. Je vais cacher cette étiquette et je vais déplacer la droite D' comme ça. Voilà. Et je vais déplacer la droite, ma droite ici. Voilà. Donc, quelle est l'équation de cette droite? Oui, puisque ces deux droites sont parallèles, donc ils ont la même pente. La pente de la droite D, c'est 0,7, donc la pente de la droite D', c'est 0,7. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Bien sûr, c'est 10. Je vais demander à mon logiciel d'afficher cette étiquette. Voilà. Voici l'équation de la droite D'. Y est égal à 0,7x plus 10. Vous voyez? C'est tellement simple. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon, soit OIJ, un repère orthonormé du plan, et D, une droite d'équation réduite y est égale à 2x moins 1, et D', une droite d'équation réduite y est égale à moins 1 demi-x plus 4. Alors, vous allez tracer ces deux droites D et D' dans un plan rapporté au repère orthonormé OIJ. Tenez bien, le repère est orthonormé, c'est-à-dire la gradation que vous avez sur l'axe des x est la même que celle sur l'axe des y. C'est-à-dire OI est égal à OJ, qui est égal à 1. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice.
Voyons la droite D. On va prendre 2 points de cette droite. Le premier point, je vais l'appeler A. Et le deuxième point, je vais l'appeler B. 2 points de la droite D. Je vais donner une valeur pour l'abscisse du point A, par exemple 0. Donc l'ordonnée, c'est combien? Oui, c'est moins 1. Et je vais donner une autre valeur pour l'abscisse du point B. Donc je vais donner 1, c'est simple. Et 2 fois 1, c'est 2, moins 1, c'est 1. Donc l'ordonnée, c'est 1. Maintenant, on est habitué à ce genre de travail. Donc c'est pas la peine de perdre du temps pour ça. Donc pour la droite D', je vais prendre E et F. 2 points de la droite D'. 2 points de D'. Prenons une valeur, x par exemple est égal à 0. Donc y est égal à 4. Ici, je prends x par exemple est égal à 2. Moins 1 demi fois 2, donc c'est moins 1. Moins 1 plus 4, c'est 3. N'est-ce pas? Donc on peut maintenant facilement tracer ces 4 points. Le point A de coordonnées 0, moins 1. Donc le point A se trouve ici. Puis le point B de coordonnées 1, 1. Il se trouve ici. Donc maintenant, je peux tracer ma droite AB. La droite AB, c'est la droite D. Voilà. Ici, c'est A. Ici, c'est B. Maintenant, je passe à la droite EF. Donc E de coordonnées 0, 4. Voilà, 4 se trouve ici. Ça, c'est mon point E. Le point F de coordonnées 2, 3. 2, 3. Voilà, il se trouve ici. Il appartient à la droite D. Maintenant, je trace ma droite EF. C'est la droite D'. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une remarque très importante ici. Laquelle? Oui, la droite D et D' sont comment? Oui, ils sont perpendiculaires. D et D' sont perpendiculaires. Donc on va utiliser l'équerre ou le rapporteur pour s'assurer est-ce que vraiment ces deux droites sont perpendiculaires. Je cherche 90 degrés d'abord. Voilà. Maintenant, je déplace mon rapporteur ici. Et je vais voir est-ce que on a la perpendicularité. C'est ça, c'est exact. Vous voyez, ici, c'est 90 degrés. Donc ces deux droites sont perpendiculaires. Je marque le symbole de l'angle droit ici. Vous voyez? On a remarqué que les deux droites des D' sont perpendiculaires. Maintenant, voyons si ça a une relation avec la pente. Quelle est la pente de la droite D? Oui, c'est 2. Voici la pente de la droite D. Et la pente de la droite D'? Oui, c'est moins 1,5. Maintenant, on va calculer leur produit. 2 fois moins 1,5. Calculer ce produit. Ça y est, vous avez terminé. Donc ce produit est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Donc le produit de ces deux pentes est égal à moins 1. Donc lorsque vous avez deux droites dans lesquelles le produit de ces deux pentes est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Je ne vais pas faire de démonstration parce qu'on ne peut pas le faire
parce qu'il demande certaines propriétés qu'on n'a pas utilisées cette année. Donc, je vais tout simplement me baser sur la remarque. Donc, si vous avez deux droites du plan rapporté à un repère orthonormé, le repère doit être orthonormé, n'oubliez pas ça. Donc, si vous prenez le produit de ces deux pentes et vous avez trouvé le nombre moins 1, alors ces deux pentes sont perpendiculaires. Ici, dans cette figure, j'ai tracé deux droites qui sont perpendiculaires. Vous avez ici un angle droit. Et vous avez l'équation de la droite D et l'équation de la droite D'. Ici, par exemple, vous avez la pente qui est égale à 0,47. Ici, la pente, c'est moins 2,14. Donc, si vous prenez votre calculatrice et vous avez calculé le produit de 0,47 avec moins 2,14, vous allez trouver moins 1, ou une valeur très très proche de moins 1. Encore dans cette situation, vous avez la pente, c'est 0,69 ici. Ici, c'est moins 1,44. Donc, si vous prenez ce produit-là, vous le calculez, vous allez trouver une valeur est égale à moins 1 ou tout proche de moins 1. C'est la même chose dans cette situation ici, par exemple. Vous avez ici la pente 2,96, ici moins 0,34. Et si vous utilisez votre calculatrice, vous pouvez remarquer que le produit de ces deux pentes est égal à moins 1, puisque les deux droites sont toujours perpendiculaires. Donc de toute façon, si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente est égal à moins 1. Et la réciproque est vraie. Si vous avez le produit de deux pentes est égal à moins 1, alors les deux droites sont parallèles, sont plutôt perpendiculaires. Je répète, si vous avez le produit de deux pentes de deux droites est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, nous allons écrire notre cours. Grand 3, droite perpendiculaire. Exemple. OIJ est un repère orthonormé. Dans cette paragraphe, le repère doit être orthonormé. Lorsqu'on parle de la perpendicularité de deux droites dans un plan, et on veut utiliser la pente, il faut que le repère soit orthonormé. N'oubliez jamais ça. Soit D, la droite d'équation y est égale à 2x moins 1. Et D', la droite d'équation réduite, moins 1 demi x plus 4. Traçant D et D'. A de coordonnées 0, moins 1 et B de coordonnées 1, 1, 2 points de la droite D. 2 points de la droite D. E de coordonnées 0, 4 et F de coordonnées 2, 3, 2 points de la droite D'.
figure, voici notre figure, remarque, D est perpendiculaire à D'. On a la pente de la droite D est 2. Et la pente de la droite D' est moins 1,5. Calculons le produit de ces deux pentes. On a 2 fois moins 1,5 est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. On remarque que ce produit est égal à moins 1. Propriété. Si le produit de deux pentes de deux droites, si le produit de deux pentes de deux droites est égal à 1, est égal à moins 1, est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Si le produit de deux pentes de deux droites est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Et nous allons terminer cette séance et ce cours par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant, parce que c'est la dernière séance de ce cours. Voici notre exercice d'application où il J est un repère orthonormé, soit L1 à la droite d'équation réduite y est égal à 2 plus racine carrée de 5 le tout fois x moins 3 demi. L2 la droite d'équation réduite y est égal à 2 moins racine carrée de 5 le tout fois x plus 7 quart. Montrez que L1 est perpendiculaire à L2. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Montrons que L1 est perpendiculaire à L2. Alors, quelle est l'étape suivante? Oui, on va chercher la pente de L1 et la pente de L2. La pente de L1, elle est déjà là. C'est quoi? Oui, et 2 plus racine carrée de 5. La pente de L2,
Oui, et 2 moins racine carrée de 5. Puis on va calculer leur produit. Calculons le produit de ces deux pentes. « 2 plus racine carrée de 5, facteur de 2 moins racine carrée de 5. Ça vous rappelle quoi ici? Oui, ça nous rappelle l'identité remarquable numéro 3. A plus B facteur de 1 moins B, c'est... Oui, c'est A au carré moins B au carré. Donc ça donne 2 au carré moins la racine carrée de 5 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 5, c'est moins 1. Que peut-on conclure? Oui, ces deux droites sont perpendiculaires. Conclusion, L1 est perpendiculaire à L2. Car le produit de leurs pentes est égal à moins 1. Vous voyez, c'est simple de montrer que ces deux droites sont perpendiculaires ou non. Comme vous voyez ici, l'équation d'une droite nous donne beaucoup d'opportunités pour démontrer le parallélisme ou la perpendicularité sans besoin de tracer les figures. C'est ça les utilités essentielles de l'équation d'une droite. Il y en a encore beaucoup d'utilités, bien sûr, mais cette année-là, on vient de voir qu'on peut démontrer facilement si deux droites sont parallèles grâce à leur pente, ou bien si deux droites sont perpendiculaires grâce à leur pente. Ou ils ne le sont pas, parce que si deux droites qui n'ont pas la même pente, alors ils ne sont pas parallèles. Si deux droites qui ont le produit de leur pente différent de moins 1, alors ils ne sont pas perpendiculaires. Ce cours est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.